Rigazzi, c'est Golda de chez rigazzo.com. J'espère que vous allez bien. Toujours un bonheur pour moi de vous retrouver et de pouvoir passer un petit moment avec vous, de discuter et de partager tout simplement nos petites astuces, nos petites envies. Et aujourd'hui, je fais une petite vidéo maquillage et où je propose un produit qui m'est arrivé il y a quelques jours par la maison Rigazzo. Ils sont tellement adorables. Regardez, j'ai reçu mon colis avec tous mes produits à tester. Ça fait une semaine que je les teste. Et j'ai reçu parmi eux un produit que moi j'utilise depuis longtemps, qui est mon mascara préféré. Après les avoir testés, j'en ai testé un paquet, mais c'est le mascara de Peggy Sage. Vous savez que nous proposons beaucoup de cette marque Peggy Sage. C'est un peu mon idée, d'une part parce que ce sont des produits de bonne qualité et également dans une tranche de prix qui est raisonnable, et ça c'est toujours important. Alors le mascara, pourquoi je l'aime? D'une part parce qu'il est très noir, donc ça c'est important. Moi j'aime avoir un œil très sombre comme ça, très mystérieux. D'autre part parce qu'il est facile d'utilisation et également parce qu'il ne sèche pas, donc quand on l'utilise on peut le garder assez longtemps et il est toujours bien crémeux dans son emballage. Donc moi je porte, comme vous le savez peut-être, toujours des faux cils, pratiquement toujours, sauf quand j'oublie. Et donc le faux cil est par définition noir, et donc on n'a pas besoin de mettre de mascara dessus, sauf quand ils sont un petit peu vieux et qu'on veut un petit peu leur donner un petit coup de neuf. Par contre, une fois qu'on a posé ces faux cils, quelle que soit la taille, moi je porte des faux cils un petit peu imposants, mais il y en a qui sont un peu plus petits, donc le voilà, ça c'est le nouveau que je testerai très prochainement. Et donc celui-ci, vous voyez, ça c'est une taille que j'aime beaucoup parce que c'est à peu près la taille d'un cil classique normal, et ça double votre cil et ça donne un regard très profond. Et ceux-là, je vous les montrerai prochainement, ils sont super parce qu'ils ne nécessitent aucune colle. Donc pour ceux qui ont du mal, j'avais déjà fait des tutos sur le faux cil, ça c'est intéressant. Par contre, moi, là aujourd'hui, je vous montre le mascara. Donc une fois que vous avez posé vos faux cils et qu'ils sont bien secs, faites attention de bien les sécher, qu'ils adhèrent bien. Vous prenez votre mascara, donc ça, vous savez, hein, 3 coups comme ceci pour bien appliquer le produit. Et ensuite, on applique le mascara et on mélange, si vous voulez, son cil avec le faux cil. N'ayez pas peur, le mascara va faire office de colle, donc il va plaquer et donc mouler votre faux cil avec votre vrai cil, de manière à ce qu'on n'ait pas l'impression d'avoir 2 cils, mais surtout il va le colorer, donc le noircir, parce qu'une fois qu'on s'est maquillé, on s'est un petit peu taché, un petit peu éclairci les cils. Et puis ceux qui ont des cils blonds, eh bien sûr le mascara va les noircir et donc vous donner un regard un peu profond. Alors, vous me voyez? Parce que d'habitude je me cache. Donc voilà, inutile d'appuyer très fort. Avec la pointe de l'applicateur, on peut mettre là où on voit que son cil n'est pas complètement appliqué. Et ensuite, en dessous, c'est toujours bien de se mettre du mascara sur le cil du bas. Là, on va faire un mouvement de gauche à droite ou droite à gauche, selon si on est droitier. Et on va le voir tout doucement, le cil se colorer, et ensuite également il va prendre place parce que les cils d'en bas sont très fins. Donc lorsque vous les brossez, vous pouvez également lui donner un léger mouvement, ce qui est très joli avec l'œil. Donc voilà, là on n'essaye pas de passer en dessous comme on fait avec les cils du haut, parce que on va se toucher la peau et se salir. Et alors une fois qu'on a fait ça, c'est une catastrophe, c'est quasiment irréparable. Enfin, c'est jamais irréparable, mais c'est quand même un petit problème. Donc, en faisant ceci, ce mouvement, et en passant délicatement sur le dessus du cil, le dessus du cil du dessous,
on arrive vraiment très très bien. Alors là, j'avais manqué un petit bout ici. Voilà. Et donc là, si vous voyez, bon, il faut vraiment s'approcher, mais si vous voyez bien, mon cil est très noir et quand on regarde sous mon œil, on ne voit pas que j'ai un cil et un faux cil, on voit juste que j'ai une très grande frange comme ça. Et sous l'œil, aujourd'hui, je me suis maquillée légèrement sous les yeux. Moi, j'ai l'habitude de me mettre de la poudre marron clair pour définir le dessous de l'œil. Là, j'ai maquillé le plus légèrement possible pour vous montrer que c'est avec le mascara que je me maquille sous l'œil. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se tâche? Alors, si c'est un petit peu vers l'extérieur, eh ben, écoute, on la laisse. C'est une mouche, hein, on dit qu'on avait une mouche. Moi, pour vous donner... raconter une petite anecdote, une des toutes premières fois où j'ai fait des spectacles de transformistes, j'étais un petit peu nerveux, un petit peu anxieux dans les loges et en me maquillant, je me suis fait une tache juste là, noire, donc de mascara. Et quelqu'un à ce moment-là m'a regardé et m'a dit « Oh, c'est génial, c'est exactement là que Liza Minnelli a son grain de beauté. » Et je ne le savais pas, je n'avais pas fait attention et donc du coup, c'est resté. Donc maintenant, lorsque je me maquille et que j'imite Liza, je mets mon eyeliner, mon mascara, excusez-moi, et je mets une dernière touche avec la pointe du mascara pour me faire une mouche. Lorsque on se tâche normalement sous l'œil et que là, eh bien un peu c'est un petit peu plus visible et ça peut pas faire grain de beauté ou quelque chose de naturel. Alors la première chose à faire, hein, comme j'ai souvent dit, jamais frotter mais appliquer sur le dessus. Donc avec un pinceau, on prend son fond de teint, le fond de teint qu'on utilise, et avec un pinceau très propre, on met un peu de fond de teint, on applique, on enlève, on essuie parce qu'on va récupérer un petit peu de noir et on réapplique son fond de teint 2-3 fois jusqu'à ce que le fond de teint ait pris le dessus sur le mascara. Le mascara étant la chose la plus sombre que l'on peut avoir sur la peau parce que c'est un noir très très noir. Tout comme avec l'eyeliner, moi ça m'arrive aussi avec les eyeliners liquides. Donc avec un petit pinceau à fond de teint, je vais appliquer et ensuite essuyer mon pinceau pour retirer le mascara que j'ai ramassé. Et ensuite avec un tout petit peu de poudre et généralement on a nettoyé. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de frotter, d'essuyer, de prendre une lingette parce que là on enlève tout sur sa peau et c'est très dur de raccorder. Donc voilà le mascara de chez Peggy Sage pour avoir des yeux noirs mystérieux et plein de bonheur. Voilà mes Rigazzi. N'oubliez pas, comme tous mes produits coup de cœur, 10% sur le mascara Peggy Sage avec le code promo Rigazzo. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux essais avec les produits Rigazzo. Je vous embrasse très fort mes Rigazzi.